que vous allez bien. Ici, votre serviteur, le pasteur Jacques Ishigeti. C'est vraiment pour moi un honneur ce soir de pouvoir partager ce temps merveilleux avec vous, ce temps de métamorphose. Tu vas dire avec moi, métamorphose, c'est maintenant. Pourquoi métamorphose, c'est maintenant? C'est l'heure de ta transformation, de ta restauration. Le thème aujourd'hui qui nous rassemble, c'est les dangers de l'ingratitude, le sceau de Satan. Voilà, le Seigneur m'a inspiré ce thème parce que beaucoup de personnes sont aujourd'hui entraînées dans cette attitude, dans ce comportement, et il faudrait que chacun d'entre nous puisse aujourd'hui ne pas être ignorant de la nature de cette action et quels sont les impacts dans la vie de celui-là qui le commet. Et c'est pourquoi je me tiens aujourd'hui comme votre serviteur pour vous partager ce message. Et j'aimerais qu'on puisse prendre les Écritures dans le livre de Colossiens 3, le verset 15. Et la Bible dit ceci: « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Soyez reconnaissants. Ici, la Bible nous appelle d'être reconnaissants parce que nous formons le même corps, nous avons le même cœur, nous avons le même esprit qui nous vient du Seigneur. Et la Bible dit qu'il faudrait que chacun de nous puisse être reconnaissant de la nature de ce que Christ et Dieu a posé pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et encore un autre verset, le psaume 50, le verset 23, et la Bible dit ceci: « Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. » C'est-à-dire que celui qui offre à Dieu sa reconnaissance honore Dieu. Donc la reconnaissance est un sacrifice. On va le comprendre plus tard. La reconnaissance est un sacrifice. On peut le donner en termes de sacrifice. Celui-là honore l'Éternel, et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. C'est un thème important, un thème vraiment très important, un thème, je crois, pour ma part, sera un point de guérison pour certaines personnes, sera pour ma part un point de prise de conscience pour certaines personnes. Mais ici, je veux que tu sois aujourd'hui captif à la volonté de Dieu pour que tu récupères dans ce message ce qui est bon et agréable pour toi afin de pouvoir évoluer dans la sphère spirituelle dans laquelle Dieu nous a soumis par son Fils. Donc, ici, il est important, vraiment très important, j'insiste dessus, parce que ce sujet-là a disparu aujourd'hui de nos églises. Ce sujet-là, peu de personnes en parlent, peu de personnes ne jettent un regard dessus. Pourtant, il a sa place. Pourtant, il est important. Cela a été remplacé par beaucoup de thèmes, ainsi de suite. Mais il faut que nous revenons au thème original qui est la gratitude que Dieu aimerait que chacun de nous puisse aujourd'hui manifester. Donc le thème, pour rappeler rapidement, c'est les dangers de l'ingratitude, le sceau de Satan. Les dangers de l'ingratitude, le sceau de Satan. Donc il y a aujourd'hui ce comportement, par le manque de ce comportement, beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de chrétiens sont désespérés, certains ont abandonné la main de Dieu, certains ont décidé de ne plus toucher quoi que ce soit, certains ont décidé de rester juste dans leur coin, ils sont offensés à l'intérieur d'eux, et parce que certainement cette action a manqué quelque part quand nous étions en train d'évoluer. Donc, quelqu'un dira que la gratitude, c'est la capacité de se souvenir des bienfaits et de les honorer. La gratitude, c'est la capacité de se souvenir des bienfaits et de les honorer.
ou encore c'est un sentiment qui suscite à se considérer comme redevable envers les personnes de qui nous avons reçu du bien. Donc on voit que Dieu nous appelle à pouvoir être vraiment des personnes qui sont reconnaissantes. Donc la première personne à qui notre reconnaissance devrait s'orienter, c'est d'abord Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu doit recevoir de nous la gratitude? C'est parce que, vous savez, l'une des choses qui m'a toujours stupéfaite, c'est la manifestation inconditionnelle de l'amour de Dieu. La manifestation inconditionnelle. Souvent, je réfléchis, je dis, voici quelqu'un qui crée des hommes qui leur donne toute la capacité de réussir et qui décide de se rebeller contre lui. Malgré ça, il n'est pas resté assis pendant des décennies. Il a toujours cherché un moyen pour pouvoir ramener ces personnes à lui jusqu'à ce qu'il puisse offrir son propre fils à la croix du calvaire pour que nous puissions revenir comme des fils prodigues à lui. Et pour ma part, pour tout ce que Jésus a fait pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, moi qui étais sans loi, moi qui étais sans superviseur, j'étais traîné dans toutes sortes de vices. Lui décide de venir mourir pour moi. Malgré que c'est moi qui l'offensais, il n'a pas regardé cela. Malgré que c'est toi qui l'offensais par tes actions, par la multitude de tes péchés, la Bible dit, il n'a pas regardé à tout cela, mais il est descendu pour te sauver. Il a manifesté un amour inconditionnel, un amour sans chercher un intérêt particulier, un amour agapé pour pouvoir sauver l'humanité, toi et moi. C'est-à-dire que naturellement, à cause du péché, aucun d'entre nous n'avait la possibilité de pouvoir un jour jouir de l'éternité, de pouvoir un jour vivre en paix. Nous étions prévus pour l'enfer. Nous étions sélectionnés pour que nous puissions subir les tourments de l'enfer. Et la Bible dit que Dieu, par sa manifestation, il envoie son Fils, il nous sauve. Oh, quelle grâce, quelle chose merveilleuse, quelle chose excellente, quelle chose glorieuse pour moi. Et tout enfant de Dieu, à chaque fois qu'il se trouve dans un secteur, à chaque fois qu'il est en face d'une réalité, devrait toujours glorifier le Seigneur, devrait honorer la faveur de Dieu vis-à-vis de sa personne. Et c'est pourquoi la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Dieu nous appelle à exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ de pouvoir reconnaître la main de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Dans tout ce qui se fait autour de nous, il faudrait que nous puissions reconnaître la gloire de Dieu quelque part, pour le glorifier, pour le magnifier. Parce qu'aujourd'hui, si tu tiens sur tes pieds, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'es pas bon que les autres. Souvent, quand nous sommes dans une opulence quelconque, ou bien nous avons le privilège de pouvoir avoir une petite gloire, nous oublions celui-là qui a été d'abord la racine de cette gloire, celui-là qui a décidé dans son immensité, dans sa préséance, dans sa gloire, de pouvoir au milieu des frères, au milieu de nos parents, nous sélectionner pour que nous devenions ceux-là qui prônent aujourd'hui cette opulence qu'on a. Mais tout cela est dû à la grâce de Dieu. Si tu vis, c'est pas la grâce de Dieu. Tu manges, c'est pas la grâce de Dieu. Tu ris, c'est pas la grâce de Dieu. Il y a des gens qui étaient meilleurs en termes de rendement dans la vie, en termes d'intelligence dans la vie, en termes de perfection dans la vie. Mais aujourd'hui, plein d'entre eux se trouvent aujourd'hui au cimetière. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Donc, il est la première personne vers qui notre reconnaissance devait se tourner. Tourner parce que
il nous a sauvés. Tourner parce qu'il nous maintient encore en vie. Toujours, il nous donne la capacité de pouvoir parler, chanter. Aujourd'hui, je parle. Je rends grâce à Dieu. Parce que d'autres ont perdu la voix, d'autres ont perdu les yeux, d'autres ont perdu les oreilles, d'autres ont perdu la bouche, le son qui y sort. D'autres n'ont même pas, d'autres ne sont pas nés avec. Il y a tellement de choses. À Dieu, nous devons toute notre reconnaissance. L'une des choses à savoir sur la gratitude ou bien sur la reconnaissance en Dieu, c'est de savoir que la reconnaissance est une vertu divine, est une vertu de Dieu, est un état, est une nature de Dieu. Et la Bible dit ceci en Hébreux 11, le verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » L'une des vertus de Dieu, c'est de rémunérer. C'est vrai, il est un Dieu de dons, mais il est aussi un rémunérateur. C'est vrai, il est un Dieu qui a fait grâce, mais il y a des gens, par mérite, Dieu leur octroie certaines choses. Sinon, il serait injuste quelque part que d'autres fassent des efforts et d'autres pas, et qu'ils aient la même portion. Et dans sa justice infaillible, Dieu est aussi un Dieu de récompense. C'est une vertu de récompenser celui-là qui fait un bon travail de la part du Seigneur. L'une des choses aussi à considérer concernant l'ingratitude ou bien le manque de reconnaissance, la Bible dit que cela est un péché. Est un péché et cela est une injustice. Et Hébreux 6, le verset dit quoi? Il dit que car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos travaux et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant continuellement des services aux saints. La Bible dit que Dieu n'oublie pas tout acte que l'on pose à l'égard de ses serviteurs. Il n'est pas injuste. Donc ça veut dire que toute personne qui oublie les bienfaits de quelqu'un, qui oublie les bienfaits que l'on lui fait, il est injuste. Ça veut dire qu'il sort du cadre d'une personne bien, d'une personne juste. Il devient injuste. Donc c'est un péché de ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous. Une autre chose qu'il faut considérer en ce qui concerne la gratitude, c'est que la gratitude est une ordonnance de Dieu. Dans certains points, on dira que c'est une loi de Dieu. Une loi de Dieu parce que, vous savez, en Israël, je crois en Deutéronome 17, le verset 18, la Bible dit aux Israéliens, lorsqu'ils seront dans le pays, lorsqu'ils seront dans la terre que Dieu leur donnerait, il faudrait que ces derniers-là, lorsqu'ils choisiront un roi comme toutes les nations de la terre, que ce roi-là puisse faire une chose, recopier la loi de Dieu avec lui constamment, pour qu'il est avec lui constamment auprès des sacrificateurs, parce qu'il ne doit pas oublier d'où ils viennent. Et on va lire cela en Deutéronome 17, le verset 18, où la Bible dit « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. » Donc, à travers cela, il devrait avoir toujours la loi de Dieu constamment avec lui, de peur qu'il oublie ce que Dieu a établi, qu'il oublie la manifestation de Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël, écrivez cela, mettez ça par écrit afin de le raconter aux enfants de vos enfants, qu'ils se souviennent de l'acte que l'Éternel a posé en Égypte, en vous faisant sortir du pays de l'oppression, de la servitude. Et Dieu dit que cela devient une ordonnance, un commandement pour tous ceux-là qui décident de marcher vis-à-vis de Dieu. Donc la deuxième partie de ce thème,
c'est la reconnaissance envers ceux qui ont été pour vous une échelle. On dira ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a mis auprès de vous comme une échelle ou qui ont participé à votre ascension dans la vie ou dans la destinée, dans l'obtention de quelque chose. Il y a des gens que Dieu a mis là. Une des choses que aujourd'hui beaucoup d'entre nous devraient comprendre, c'est que même surtout nous les pasteurs, c'est que aucune personne ne peut servir Dieu sans une équipe. Aucune personne ne peut servir Dieu tout seul, toute seule. C'est impossible. Le Seigneur lui-même, quand il est venu sur terre, on a vu qu'il n'a pas œuvré seul, malgré qu'il avait tout le pouvoir, toute la puissance, toute l'autorité, mais il fallait qu'il puisse choisir 12 personnes qui devaient travailler avec lui, qui devaient marcher avec lui. Il y avait les femmes. En Luc 8, si je ne me trompe, il y avait des femmes qui travaillaient constamment avec lui, qui mettaient même de leur substance au service du Seigneur, c'est-à-dire de leur argent, de leur temps, de leur capacité, de leur énergie. Des personnes comme Dorcas qui faisaient des vêtements pour les disciples et tout cela, Dieu les avait mis là pour aider le Seigneur à accomplir la volonté de Dieu qu'il avait prévue pour l'humanité. Donc en un mot, personne ne peut servir étant seul. Donc personne ne peut devenir ce qu'il est étant seul. Il y a toujours quelqu'un quelque part que Dieu va utiliser pour vous aider à pouvoir vous maintenir dans votre destinée, pouvoir vous maintenir à la position qu'il aurait voulu que vous ayez dans la période précise, dans le temps précis, dans l'heure précise. Il pousse toujours quelqu'un à pouvoir agir à votre égard. Et vous allez comprendre que l'un des commandements les plus directs concernant la proximité, c'est le commandement qui parle d'honorer son père et sa mère. Et la Bible dit, en Exode 20, le verset 12, la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ici, on va comprendre aussi facilement, on a lu tout à l'heure que la reconnaissance, la Bible dit, celui qui offre son sacrifice en reconnaissance m'honore. C'est-à-dire que honorer Dieu, c'est de montrer sa reconnaissance. Et Dieu dit que celui qui ne montre pas sa reconnaissance vis-à-vis de ses parents, selon ce que nous avons lu, il aura un impact sur sa longévité. Il aura un impact sur sa longévité. En un mot, l'ingratitude nous donne de ne pas avoir une longévité dans tous les domaines dans lesquels nous nous trouvons. D'abord, dans le domaine de la vie. Au-delà du domaine de la vie, il y a tout autre domaine où quelqu'un a été pour nous un moyen, une force, une échelle. Quelqu'un nous a équilibrés par rapport à certaines choses. Et Dieu aimerait que nous soyons reconnaissants vers ton Père. Pourquoi on est reconnaissant vers nos parents? Parce que d'abord, nous existons sur terre à cause de la volonté de l'union du Père et de la Mère. C'est ce qui a fait de toi ce que tu es devenu. C'est-à-dire que chacun a donné de sa sémence, chacun a donné de sa part que Dieu a mis en lui pour que toi et moi, nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous devons honorer nos parents parce que nos parents ont été ceux-là qui ont décidé de pouvoir s'unir afin que nous puissions aujourd'hui naître. Pourquoi nous devons honorer nos parents? Nous devons honorer nos parents parce qu'ils ont été la porte que Dieu a choisie pour nous faire entrer dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à celui qui dit « Pourquoi mon père m'a-t-il engendré? Pourquoi ma mère m'a-t-il enfanté ?» Donc, il est vraiment important d'être reconnaissant vis-à-vis des parents. Il y a d'autres qui disent « Mon père n'a rien fait pour moi, mon père ne m'a pas mis à l'école. » Le fait simplement que tu existes, déjà, même cela doit être pour toi
un sujet d'honneur vis-à-vis de ces personnes. Certes, ils ont été méchants vis-à-vis de toi, mais pour cette petite chose, Dieu te demande de leur être juste reconnaissant. Donc si tu es là, si ta mère ou ton père t'a certainement brisé le cœur, ne manque pas. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de rester auprès d'eux, mais donne-leur l'honneur qu'ils ont. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils deviennent quelque chose par rapport à l'état de leur mère, par rapport à la présentation physique de leur mère, ils la rejettent, ils l'oublient, ou de leur père, ils le rejettent, ils l'oublient. Mais Dieu dit, pour que tu aies une longévité, pour que tu aies une longévité, tu as besoin d'être reconnaissant. C'est ça, honorer le Père. Reconnaissant de ce qu'ils ont été un point important de ton existence. C'est Dieu qui les a utilisés pour que toi et moi, ou bien ton frère, ta soeur, puissent venir dans ce monde. Et il est important de le faire. Ils ont été la porte choisie par Dieu. Ils sont honorables parce que c'est des personnes à qui Dieu a donné le sceau de ton accommodation. Le sceau de ton accommodation. Il a mis peut-être dans le cœur de la mère un amour souvent incompréhensible, mais qui déborde. Ou dans le cœur de celui qui a son enfant, qui déborde. Pour la femme, Dieu fait une comparaison en disant que si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne l'abandonnerai jamais. Pour dire que si une mère a été capable d'abandonner son enfant qui est l'extrême, moi l'Éternel, je ne l'abandonnerai pas. Parce que l'amour d'une mère est comme une force créée par Dieu dans le cœur de la mère ou du père par rapport à l'accommodation de l'enfant. Jusqu'à ce que vous arrivez à votre majorité et que peut-être chacun aille chez lui à la maison, mais toujours même les parents sentent l'obligation. Peut-être pour toi, ce n'a pas été le cas. Je ne sais. Mais une chose est sûre, ils ont été une porte. Honore-les simplement. Sois reconnaissant pour ça. Et Dieu te donnera d'avoir encore une vie plus longue dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi scientifiquement, il a été démontré. Scientifiquement, il a été démontré par les neurochirurgiens que être celui-là qui est reconnaissant, qui manifeste de la gratitude, améliore sa santé. On ne sait comment, mais cela crée, quand quelqu'un est honoré ou quelqu'un honore, cela crée en lui une certaine hormone qui lui donne la capacité de pouvoir être en très bonne santé. Donc, il est important d'être reconnaissant vis-à-vis de nos parents. Vous savez, la gratitude est la clé du plus. Celui qui est reconnaissant, celui qui montre de la gratitude par rapport à ce que l'on fait pour lui, et ça sera pour lui une clé du plus, une clé d'ajout, une clé qui lui donnera la capacité de pouvoir manipuler encore plus grand que ce qu'il a aujourd'hui. Et la Bible dit ceci en Luc 16, le verset 10, la Bible dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. » Ça veut dire quoi? Que Dieu, quand il donne une chose à quelqu'un, il aimerait que cette personne-là soit assez reconnaissante. Même quand quelqu'un te confie quelque chose, il faudrait que tu sois reconnaissant par rapport à celui-là qui t'a confié la chose, par rapport à celui-là qui a permis que cette chose-là puisse être entre tes mains, ou une personne puisse être entre tes mains, ou bien une capacité puisse être entre tes mains. Certainement, c'est parce que Dieu aimerait t'en confier de plus grand. Et là est le test. J'appelle souvent le test de la gratitude du plus. C'est la reconnaissance. Le test du plus, du surabondant, c'est d'abord la reconnaissance. Parce que si Dieu
veut vous donner la capacité de pouvoir avoir grand, il vous enverra toujours ce qui est méprisable, ce qui n'est pas trop peut-être grand à nos yeux, mais ça sera la porte. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Et Dieu nous appelle aujourd'hui, en tant que ses enfants, à être reconnaissants vis-à-vis des moindres choses que nous recevons. Et la troisième des choses, c'est que l'ennemi du trône, c'est l'oubli. L'ennemi du pouvoir, c'est l'oubli. Quand nous devenons forts, quand nous devenons puissants, quand nous devenons assez grands, il nous arrive souvent d'oublier d'où nous venons. Et la Bible dit, ne dis pas en ton cœur que c'est la force de mon bras, que c'est la force de mon bras qui m'a permis d'obtenir ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a mené sur ce territoire, sur cette terre qu'il a promis à tes pères, cette terre là où coule le lait et le miel. Dieu dit que pour ne pas que tu descendes du trône qu'il t'a donné, il faudrait que tu lui sois reconnaissant. On peut oublier le soutien divin parce que nous sommes dans une forme de grandeur. On peut oublier le soutien divin parce que nous sommes dans une forme d'élévation. Et Dieu aimerait qu'on puisse toujours se souvenir de lui. Et il est important pour nous de savoir que, comme je le disais en prélude, aucune personne ne peut servir Dieu seule. C'est impossible. Ce qui est arrivé au bois frais arrivera aussi au bois sec. Jésus lui-même venant sur terre a commencé à servir Dieu avec des gens. Il a commencé à marcher avec des gens. Il a fait beaucoup de choses avec des gens. Il a choisi avant même d'entrer d'abord les disciples de Jean. Certains l'ont suivi. En plus d'évoluer avec les disciples de Jean, il y a eu encore d'autres choses qui se sont manifestées. Et la Bible dit il en a choisi Matthieu, il en a choisi Nathanaël et toutes ces personnes-là en face de cette grande réalité de Dieu. Et la Bible dit que Jésus n'a pas marché seul, il a commencé le ministère en marchant. Et souvent, ce qui est méchant, beaucoup de pasteurs aimeraient que les gens leur soient tout le temps reconnaissants vis-à-vis de l'impact qu'ils ont posé dans leur vie, mais beaucoup d'entre nous, je ne dis pas tout le monde, beaucoup d'entre pasteurs oublient souvent que leur reconnaissance aussi, mais leur gratitude, si je peux utiliser cela, leur gratitude devait aussi aller envers ceux qui étaient avec vous pendant que vous étiez dans l'incapacité, pendant que vous étiez encore faible en termes de popularité, faible en termes de bien, en termes de grandeur. Et j'aimerais inciter quelqu'un à dire, n'ayons pas la nature de Satan. Il faut que nous soyons reconnaissants souvent aussi envers ceux-là que Dieu nous a donnés. Donc quand nous étions vulnérables, Dieu a envoyé des personnes pour nous protéger, pour nous couvrir. Il faut qu'on soit capable de pouvoir les apprécier. L'une des choses qui manque aujourd'hui à l'Église, c'est l'appréciation de ce que quelqu'un a pu faire. Aujourd'hui, on peut voir que quand Ruth est rentrée dans le champ de Boaz et a commencé à glaner, la Bible dit que cet homme était stupéfait du courage, de la nature de cette jeune fille. Et la Bible dit que l'une des premières des choses que Boaz a fait, il a apprécié l'acte qu'elle avait posé. Et cette appréciation a conduit à d'autres choses. En un mot, l'appréciation peut nous sauver quelque part. L'appréciation peut faire rentrer certaines grâces dans notre vie. Beaucoup de personnes apprécient le peu que Dieu leur donne, n'apprécient même pas. Le fait souvent d'apprécier juste un petit pas d'une personne peut lui donner encore plus de force à faire un deuxième pas, à faire un troisième pas, à faire un quatrième pas. Et la Bible nous incite à le faire. Vous savez, Paul était celui-là qui savait très bien apprécier, très bien montrer aux gens l'impact de leur
agissements, l'impact de leurs bienfaits dans la destinée de leur propagation de l'évangile. Et la Bible dit même, quand il parle à Timothée, en 2 Timothée, à partir du chapitre 1, la Bible dit, il apprécie Timothée pour ce que Timothée est pour lui, pour ce que Timothée fait pour lui, pour ce que Timothée est un fils. Mais au-delà d'un fils, c'était un homme qui était bon. C'était un homme qui était bon. Et Paul n'a jamais manqué de le mentionner. Et même quand en 2 Corinthiens 9, je crois à partir du verset 8, quand les Corinthiens ont commencé à manifester leur amour pour les saints, envoyer des soutiens financiers pour les saints, envoyer des soutiens matériels pour les saints, la Bible dit que Paul a dit, il a reconnu, il a gratifié le Seigneur, il dit que nous continuons de bénir le Seigneur pour vous. Et je pense que la Bible dit que, il dit faites de telle sorte que Dieu, lui il prie que Dieu accorde encore davantage pour que vous puissiez faire des œuvres à sa gloire. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui par manque d'appréciation, par manque, sous prétexte que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Vous savez, il y a l'humain et il y a l'homme de Dieu. Il y a l'humain et il y a l'enfant de Dieu. Avant d'être un enfant de Dieu, avant d'être un homme de Dieu, on est d'abord, si c'est l'homme de Dieu, on est d'abord l'homme. C'est-à-dire qu'on a des sentiments humains. Quand on est un enfant de Dieu, on est d'abord enfant, avant d'avoir un sentiment divin. Et par moments, le sentiment humain, le sentiment homme, a besoin d'être fouetté par souvent certains petits détails. Et ça, c'est la sagesse du ministère. C'est la sagesse que Jésus a manifestée vis-à-vis de ses disciples. C'est la sagesse que Jésus démontrait. Il y a eu une histoire qui m'a beaucoup impressionné dans la Bible. Lorsque Lazare était malade, et la Bible dit que Marthe est allé dire, a envoyé des émissaires vers Jésus pour lui dire, viens, sinon ton ami Lazare est malade, viens prier pour lui. Vous savez, c'est vrai, Jésus a pris son temps à cause du miracle, mais lui qui est le grand Dieu vient sous la parole d'une personne qui n'avait pas une bonne vie auparavant. Mais Jésus était reconnaissant des efforts. Luc 8 dit, parle de la reconnaissance de ces femmes-là qui soutenaient le Seigneur avec leur substance. La Bible dit que Jésus est venu. Il s'est déplacé à cause de Lazare, à cause d'elle. Et il est arrivé là. Il était reconnaissant quelque part de ce que ces personnes-là faisaient autour de lui. L'une des grandes reconnaissances que Jésus a montrées envers ses disciples, la Bible dit que eux aujourd'hui possèdent 12 trônes dans le ciel. Et cela porte le nom de chaque disciple. Et c'est un grand honneur parce qu'ils ont marché avec lui, parce qu'ils étaient avec lui. Il y a un jour, les gens se plaignaient. Il dit, réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous parce que ma récompense, ma reconnaissance vis-à-vis de l'acte que vous posez m'a permis d'écrire votre nom dans le royaume des cieux. Juste une parenthèse pour montrer combien de fois, au-delà de la personne que nous pouvons voir tout-puissant, glorieux, grand et fort, il y avait un Dieu qui était reconnaissant. On a lu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et il les a récompensés comme il devait les récompenser. Il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut qu'on soit reconnaissant. Et dans la dernière session de ce thème, c'est de savoir que celui qui est ingrat, qui manifeste l'ingratitude, celui-là a la nature de Satan. Voilà, ça peut choquer, mais celui-là qui est ingrat a la nature de Satan. Et quand tu prends Ésaïe 14,
à partir du verset 11 jusqu'à descendre au verset 15, la Bible parle d'une histoire fabuleuse de l'as brillant, c'est-à-dire Lucifer, qui était dans les tentes célestes, qui avait été paré de toutes sortes de pierres précieuses, qui était un chérubin puissant, qui était rempli de faveurs de grâce de la part du Seigneur. Et la Bible dit que, arrivé à un certain moment, son cœur s'est enflé. Il a oublié qui l'a intronisé. Il a oublié qui lui a donné tout ce pouvoir. Il a oublié qui lui a donné toute cette capacité. Et la Bible dit qu'il a voulu s'asseoir sur le trône du Très-Haut. Il dit qu'il va le dégager pour s'asseoir. Et la Bible dit que subitement, il fut précipité. Donc celui qui est ingrat à la nature de Satan, c'est pourquoi j'ai dit le sceau de Satan. Le sceau de Satan. Donc l'ingratitude aussi est un symptôme. C'est un symptôme de l'orgueil. C'est un symptôme de l'orgueil. Vous savez, l'ingrat ou bien l'orgueilleux n'admettra jamais qu'il est devenu ce qu'il est à cause de vous. L'orgueilleux n'admettra jamais qu'il a ce qu'il a parce que quelqu'un l'a aidé. Parce que quelqu'un était là au moment où personne n'était avec lui. C'est un symptôme qui montre que ton cœur s'est enflé d'orgueil. Ton cœur s'est enflé d'orgueil. Et je le disais, l'ingratitude est un péché. L'ingratitude est un péché. L'ingratitude aussi appauvrit. L'ingratitude appauvrit. L'une des choses que l'ingratitude fait souvent, c'est que il vous arrache le bon qui vous a été donné et vous prive à toujours cette partie de bonté que Dieu peut-être avait envoyée dans votre vie. C'est pourquoi, en toute chose, il faut être quoi? Il faut être reconnaissant, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Si quelqu'un t'a aidé une fois, n'aie pas honte de lui être reconnaissant. Si quelqu'un était un bon pour toi, sois capable de lui démontrer ta reconnaissance. Sinon, Satan est à ta porte pour te priver de toutes ces bonnes grâces qui ont été dévancées dans ta vie par Dieu, pour voir si tu es capable de pouvoir gérer de plus grandes choses. C'est vraiment important, frère. Pour tous ces soldats de Dieu qui sont dans l'ombre, qui ont décidé d'abandonner certaines actions à cause de l'ingratitude, ne laissez pas votre cœur brisé parce que quelqu'un ou une personne a fait pour toi. Quand j'étais à l'école, il y a l'un de nos seniors pasteurs qui m'avait dit une parole et qui est restée figée dans mon cœur. Il a dit, ne mets pas la clé de ton cœur dans la poche de quelqu'un. Pour ne pas que le jour où il soit content qu'il puisse tourner et que tu aies mal. Il dit, la clé de ton cœur, tu dois la saisir. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car à l'intérieur de ce cœur se trouve une source. Et cette source-là produit la mort ou la vie. Ne laisse pas quelqu'un transformer le bon que tu es. Ne laisse pas quelqu'un transformer le doux qui est en toi. Ne laisse pas quelqu'un changer ce que Dieu veut que tu sois parce que la personne n'a pas été reconnaissante. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Il y a le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui existe, et c'est Dieu. Sois reconnaissant envers ceux qui ne te sont pas reconnaissants. Et bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait de toi. J'avais écouté un jour une sagesse de quelqu'un qui disait une chose et ça m'a vraiment plu. Et je vais partager cette sagesse avec vous. Il disait que si ton cœur est bon, après toi, ou bien prépare ce cœur bon-là
à être en face, à pouvoir gérer, surmonter des temps de l'ingratitude. Je parle à ceux certainement qui, à cause de l'ingratitude de quelqu'un, ils ont été modifiés dans leur comportement, modifiés dans leur caractère. Dieu aimerait que nous faisions du bien aux autres, mais qu'aucune personne ne change ce que tu es devenu et change ce que tu étais ou ce que tu es. Décide aujourd'hui qu'il y a le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Pour toi, pasteur, juste un temps, juste une heure pour apprécier ce que Dieu t'a donné. Pour toi, marié, apprécie ton mari, apprécie ta femme. Ça peut être un moyen de guérison pour vous. Dis quelque chose de doux pour toi qui est assez dur. Tu verras que de simples paroles, de simples reconnaissances guérira le problème de ton foyer. Abandonnons l'orgueil et soyons reconnaissants, de peur que Satan contrôle l'environnement de grâce de Dieu dans notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux croire que ce message vous a fait du bien. Et à la prochaine. Merci. Dieu vous bénisse.